nous rencontrons cette fois-ci Béatrice Crozat, qui est une astrologue de province, de l'Aveyron. Donc, nous avons enregistré il y a quelques jours un entretien avec un monsieur de Clermont-Ferrand, oui. monsieur Philippe Thibault, je ne sais pas si vous le connaissez, oui. et qui était venu à Paris. Et donc là, à l'occasion du colloque que nous avons organisé à Paris, Béatrice Crozat est venue une fois de plus nous rencontrer. Et on va commencer par faire un peu une sorte de retour en arrière sur sa rencontre avec l'astrologie et une carrière quand même qui, professionnellement, dure depuis une vingtaine d'années. Et vous nous expliquerez aussi qu'est-ce que c'est que ce concept d'exposition que vous avez mis en place et comment ça se passe, la relation avec le client aujourd'hui. Voilà. On va essayer dans une espèce d'une petite demi-heure de faire un peu le tour du personnage que vous êtes. Alors donc, votre carrière, comment vous la résumeriez en fait? Faites un petit peu un bilan. Alors, je me présente Verseau déjà pour me caractériser au niveau de la démarche. C'est-à-dire que je pense être une personne qui aime découvrir, qui s'intéresse à la vie collective, qui s'intéresse au concept universel, également dans sa géographie. Et je pense apprécier l'astrologie justement parce qu'elle lie l'humain à la matière physique, à l'univers. Gamine, j'aimais tout ce qui me ramenait à l'astronomie. J'aimais beaucoup les cours de géographie. J'aimais également les cours de littérature, surtout quand nos professeurs nous parlaient des personnages illustres. De la mythologie peut-être aussi. Surtout des personnages mythiques et importants qui ont marqué l'histoire de la France et du monde. Je me questionnais justement sur le caractère individuel de la personne. Déjà, dans l'enfance, peut-être, j'aurais pu m'imaginer que toutes les personnes avaient le même caractère, les mêmes réflexes, les mêmes réactions. Et au travers de mon évolution, j'ai apprécié de découvrir justement l'individualité de chaque personne. Donc, mais au départ, vous ne le faisiez pas par l'astrologie. Non. Vous le faisiez par d'autres moyens. Non, par la lecture, par mon observation des gens qui m'entouraient. J'étais assez rebelle peut-être, un peu solitaire, assez indépendante dans ma démarche. Je suivais aisément mes idées, en étant bout en train, mais toujours assez indépendante. Jusqu'à 20 ans, donc toujours, j'ai étudié avec sans professeur. Je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut étudier toute la vie durant. Ensuite, j'étais assez douée en mathématiques. Bien sûr, j'avais toujours de très bonnes notes dans les cours. Je savais innover et simplifier les systèmes. Ensuite, des amis m'ont parlé d'astrologie. Une amie a tenté d'élaborer un thème astrologique. À partir de là, j'ai ouvert un livre, l'éphéméride. Et j'ai pu apprécier la mathématique et les caractéristiques individuelles, puisque les personnes naissent à un moment donné et qu'à partir de là, elles adoptent le caractère des saisons. À partir de cette découverte-là, de ce constat-là, j'ai jamais lâché l'astrologie. J'ai couru dans de nombreuses librairies, comme de nombreux collègues d'ailleurs. Nous faisons souvent comme ça, on apprend par la lecture, par l'élaboration de quelques thèmes, les thèmes des personnes qui nous entourent. Et puis cette passion-là s'est révélée, s'est amplifiée et s'est continuée. Et à partir de là... Vous n'avez pas d'autre objectif de carrière? Vous n'avez pas pensé à être un autre métier? Oh, si je devais être institutrice, j'aurais aimé être juriste. J'aimais tout ce qui me ramenait au contact avec les gens. En étant assez solitaire quand même, j'aime bien travailler en recul, puisque j'aime observer les personnes. Je suis souvent amusée par les attitudes. Ça, c'est un trait spécifique. Et donc vous avez fait ce choix de carrière,
il s'est fait comment? Vous avez... Le jour où j'ai rencontré l'astrologie, où j'ai apprécié le travail à effectuer pour discerner les différents cycles, pour élaborer des thèmes pour d'autres personnes, je me suis posé aucune question pour la suite et pour le temps qui passait, je n'ai jamais lâché l'astrologie, pour ainsi dire. De là, justement, j'avais un petit cartable où chaque fois que je faisais un pas, je faisais suivre éphéméride, livre d'interprétation, thème en cours, crayon, table, etc. Et j'allais d'un côté de l'autre, chez des amis ou dans ma famille. Un jour, une amie m'a invitée pour une émission de radio. On est en quelle année là? 85. 84, 85. Peut-être 83, 84, 85. Donc, durant ces 2 années-là, j'étudiais l'astrologie. Je faisais mes premiers pas en astrologie, mais j'étais passionnée déjà. Et là, une personne m'a invitée pour parler du signe du mois à l'antenne. Donc, à partir de là... Vous étiez déjà dans l'Aveyron, là, à ce moment-là? J'étais dans le Lot, à l'époque. Dans le Lot, d'accord. Je me suis rendue au studio, très impressionnée, je suis repartie aussitôt. Je suis revenue la semaine suivante. Et peut-être j'ai évoqué au micro les caractéristiques du signe du Lion, ou de la Vierge, ou du Sagittaire. L'émission était juste sur le caractère du signe. Ceci dit, je suis revenue régulièrement à l'antenne, 12 mois durant, et à travers mon exercice, j'ai pu m'entretenir avec d'autres personnes et parler d'astrologie, communiquer sur ce sujet. Les premiers thèmes élaborés, Jacques, étaient des zodiaques très simplifiés, aucun aspect n'apparaissait. Juste le zodiaque, la position des planètes, sans plus. Même pas la position des maisons peut-être. Mais en fait, vous copiez seulement les éphémérides voilà, ça, mais je passais quand même des heures à calculer les révolutions solaires. J'avais beaucoup de mal à arriver à la précision, puisqu'encore je n'étais pas équipée. Pour calculer les révolutions solaires, il faut calculer quand même l'ascendant. Voilà, ça il m'a fallu presque 2 ans pour arriver à monter un thème dans les bonnes normes. Puis, autour de moi, bien sûr, toutes les personnes qui s'intéressaient à l'astrologie venaient me consulter ou venaient s'entretenir. J'écrivais quelquefois pour quelques articles de presse. Et ainsi, j'ai évolué dans un milieu dynamique autour de l'astrologie. Alors évidemment, plusieurs années se sont déroulées. J'ai toujours eu le plaisir d'apprendre un peu plus les rouages de cette discipline, de me perfectionner au fur et à mesure de mon exercice. Je suis partie quelques années à Marseille. Je suis partie quelques années dans l'Hérault. Toujours mon cartable, mes crayons, mes éphémérides, et toujours entourée de personnes qui me sollicitaient pour la rédaction de thèmes. Et alors, quelles sont les étapes? Alors, à partir de là, maintenant, ça, c'est le lancement de la carrière. Et après, vous avez eu des expériences ou des moments clés dans votre carrière. Je crois que vous avez créé une association à un moment donné, je ne sais pas. Oui, disons que toutes les personnes qui aimaient l'astrologie pouvaient me demander différents services, soit l'interprétation de leurs thèmes, soit la mise à disposition de tables ou d'écrits que je rédigeais qui pouvaient permettre à d'autres de s'initier, d'apporter un service similaire à d'autres personnes. J'ai toujours eu un rythme assez stable, bien que mon cursus soit remuant, puisque je suis partie d'un côté et de l'autre. Je suis toujours restée studieuse, stable dans mon exercice. J'ai réalisé beaucoup d'écrits, beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications. Comme vous, Jacques, souvent je me trouve dans les bibliothèques, à l'affût des moments clés de l'histoire que nous pouvons
apprécier en étudiant des dates et en appliquant notre méthode et nos connaissances en astrologie. Là, vous avez rédigé un certain nombre de textes, de livres même, quelque part, oui. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de votre bibliographie personnelle? Disons que j'ai beaucoup élaboré autour de la rédaction du thème de naissance ou du thème annuel. J'ai ainsi un bureau d'études en renouvellement constant au fur et à mesure des arrivées et des années et des configurations originales et particulières, j'élabore. Donc j'ai une encyclopédie assez élaborée. Maintenant, Saturne passe actuellement dans le signe de la Vierge, donc pendant 2 ans, je vais sûrement étudier principalement cette configuration-là. Je vais donc avoir une démarche vers l'histoire. Je vais donc également regarder vers le futur pour essayer d'apporter l'illustration virtuelle de ce qui pourrait être prévenu, d'ailleurs, pour dire d'être... Vous êtes dans la prévention. Voilà, prévention pour et être prévention. dans le vif de notre exercice, là, il faut absolument répondre à toutes les attentes et demandes que l'on suppose. Bon, donc vous avez eu cette idée d'une exposition astrologique. Quand est-ce que c'est venu cette idée d'une exposition où vous présentez quoi? Vous présentez des thèmes, des personnages, de l'histoire de l'astrologie. Qu'est-ce que c'est que cette exposition? Elle prend quelle place? Il y a combien de documents? Donc, durant plusieurs années à Marseille, j'ai étudié un bon nombre de thèmes de personnages illustres. Nous pourrions parler de Charlemagne, nous pourrions parler du Chevalier de la Gardère, nous pourrions parler de Guy de Maupassant, nous pourrions parler de Colette, nous pourrions parler d'Aaron Tazieff, nous pourrions parler de bon nombre d'autres personnages. En élaborant leurs thèmes, j'ai pu identifier le caractère de plusieurs configurations. Donc, il m'est facile, en texte, d'animer différentes expositions, que ce soit autour d'un personnage principal ou que ce soit par rapport à l'actualité présente. Donc, mon exposition est mobile, comme je viens... Itinérante. Itinérante ou fixe, mais vivante. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que soit elle se déroulerait autour de la présentation du thème d'un personnage central. Le thème d'Anne Frank présente différents aspects. Lion, caractère de Lion, Mercure opposé à Saturne, Soleil opposé Saturne, Lune en Lion. Donc toutes les configurations du thème de Anne Frank, pas toutes, mais un certain nombre, les principales, celles que j'ai pu définir au travers l'étude de la vie de Anne Frank, sont présentées. Donc cette exposition pourrait être aussi sous la définition un signe moi, un personnage moi. Et en fait c'est une exposition très vivante. Et elle prend beaucoup de place à transporter? Non, oui et non, puisqu'en fait c'est simplement des grands plans. Vous auriez pu la porter en fait, oui, à l'occasion d'un colloque, oui. comme vous aviez d'ailleurs l'envisagé, vous auriez pu l'amener avec vous. Oui. Donc vous faites une défense et illustration de l'astrologie, vous Voilà. essayez de montrer comment vous pensez qu'il faut... Comment est-ce que vous pensez qu'il faut parler de... Justement, donc vous disiez que vous avez l'occasion de parler de l'astrologie, pas uniquement de la constellation, mais vous avez l'occasion de présenter l'astrologie dans ses grandes lignes à différentes occasions. Certaines personnes arrivent sur l'exposition, certaines personnes connaissent l'astrologie et d'autre part, la plupart ne connaissent pas l'astrologie. Donc, au travers de quelques commentaires, souvent l'entretien est rapide, mais on évoque le zodiaque, on évoque le caractère changeant lié au rythme des saisons, au rythme des années. J'aime parler des signes chinois, de l'année chinoise. Ensuite, j'explique à la personne que
selon la date de naissance, se définissent des circonstances très particulières. Qu'au moment de l'anniversaire, le soleil revient au lieu similaire à celui où il se trouvait à la naissance, qu'à partir de là débute un cycle, celui de la révolution solaire annuelle. À partir de ce moment-là, la personne aime connaître son thème, connaître ses configurations particulières. On rentre dans la deuxième partie de la découverte de l'astrologie, où là on peut parler des transits, où là on peut parler des conjonctions. Mais ça, c'est un entretien qui est gratuit ou qui est payant? Jusque-là, tout est gratuit. Voilà, c'est ça. Je parle d'astrologie générale. Voilà, c'est ça. Mais vous avez beaucoup d'entretiens comme ça qui sont ouverts, gratuits, à des curieux de l'astrologie. Voilà. Et à un moment donné, ça devient quelque chose de payant. La personne qui souhaite en savoir davantage, notamment sur son propre compte, sur sa propre relation à l'astrologie, me demandera un portrait, me demandera un thème natal, me demandera un thème annuel pour elle-même ou pour un proche. À ce moment-là, j'écris et je réalise de nombreux Alors, je comprends. Les gens, c'est dans la rue comme ça, c'est une exposition qui a pignon sur rue. Les gens, ce sont des passants qui rentrent dans la. C'est ça, vous avez une sorte de lieu comme ça. Une exposition, salle. Oui, c'est ça. Vous avez une salle où les gens qui passent dans la rue voient que ça va être de l'astrologie, ils rentrent pour voir ce que c'est. Oui, j'ai une salle des signes du zodiaque, exposition avec Béatrice Crozat, astrologue. J'ai également une bouquinerie précise. La bouquinerie et le zodiaque, évidemment. Là, je suis assez fière de ma conception. C'est-à-dire que l'élaborer permet à une personne de se rapprocher elle-même des circonstances temporelles identiques à celles de la naissance, mais par le biais du livre. Vous vendez des livres? Oui. Dans cette exposition ou c'est oui. J'ai une bouquinerie qui s'appelle la bouquinerie du zodiaque, la bouquinerie et le zodiaque pour être précise. Alors vous rentrez, vous trouverez Zola au rayon des béliers bien sûr. Il y a les 12 rayons avec la présentation du thème de Guy de Maupassant. Mais c'est très intéressant. J'ai organisé une librairie classée. Il y a donc les 360 degrés bien représentés, selon le soleil, selon la lune, bien sûr. Mais dans cette bouquinerie, il y a des ouvrages qui ne sont pas d'astrologie. Qui sont des ouvrages des auteurs concernés. Voilà. C'est ça, donc vous avez c'est très littéraire. C'est des biographies qui sont en rapport avec, qui sont classées d'après les signes zodiacaux. Et il y a un public qui va vouloir acheter les bouquins de son signe. Oui. Il y a une incitation à des clients. J'ai deux clientèles. J'ai la clientèle qui viendra acheter Alphonse Daudet ou qui viendra chercher un livre de George Sand sans considération astrologique. Ah d'accord. Mais de ce fait-là, dans la démarche, reste assez curieuse et va voir ce qui se passe dans le rayon du signe concerné. C'est assez sympathique. J'ai le portrait de la balance selon Diderot. C'est assez sympathique parce que les définitions de deux personnages de même signe n'ont pas le même ton, tout en parlant très bien du lion si nous parlons de deux lions. Alors, ceci dit, à partir d'une date de naissance, on peut également, en considérant la position des planètes selon les degrés, faire une démarche vers, admettons, 10 livres, vers les auteurs qui sont nés avec les mêmes configurations astrales. Moi, je suis Prévert, qui est né avec le soleil à 15 degrés du Verseau. Mais dans notre dynamique individuelle, chaque année, on pourrait consulter différents ouvrages qui nous donneraient certaines clés. C'est pour moi faire un pas dans le 7e art littéraire ou astrologique, pourquoi pas. Alors j'essaie de comprendre. D'abord, vous avez combien de livres? Ça couvre combien de livres tout ça? L'ensemble des livres qui servent à votre système? C'est innombrable. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'élabore un catalogue. Mais j'ai quand même... le catalogue astro-littéraire
Donc c'est... On peut le trouver, et vous n'avez pas de site Non, pour c'est pas ça. édité pour l'instant. Voilà, hein. c'est ça, Je l'ai pas de juste, site. Vous allez faire un site. Mais j'y travaille quand même depuis presque 10 ans. Hein. Oui. Ouais. Mais quelle est la proportion? Parce que quelqu'un, par exemple, qui veut savoir lire un bouquin d'un auteur qui a le même, je sais pas, la Lune au même degré que lui, c'est quand même il y a une très petite minorité de gens qui sont concernés qui ont cette problématique et cette motivation. Oui, mais en fait, j'illustre le thème au travers de ça. La personne fera la démarche ou ne la fera pas. Je veux dire que nous qui connaissons parfaitement bien la technique de l'astrologie, parfaitement bien, je pense, dans le sens où nous avons une bonne expérience, nous savons très bien qu'en nous attachant au degré du zodiaque, nous nous rattachons à la précision. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je voudrais sonder la qualité astrologique de cette journée, et pour en parler, je pourrais me référer à des ouvrages types qui parleraient pour moi. Si ça m'éviterait quelquefois d'apporter moi-même des conclusions. Donc, moi, j'effectue cette démarche. C'est comme ça qu'est née l'astrologie, le rayon, la bouquinerie et le zodiaque. C'est comme ça qu'est née la bouquinerie. En organisant pour mes recherches mes propres moyennes. Donc, si vous voulez, la personne ensuite est ravie de savoir à quel auteur elle peut se référer, sachant qu'ainsi elle serait sur la même longueur d'onde. C'est une sorte de yiki, mais ce sont des auteurs qui répondent. Voilà. L'oracle, ce sont des auteurs qui répondent par le fait d'être nés. Ouais. Mais c'est génial. Ils sont nés au même moment que la personne, parce que le principe c'est de proposer des idées qui ont rapport avec le thème de la personne. J'ai un cahier de preuves scientifiques qui me suit depuis, scientifique, des preuves astrologiques qui me suit depuis 15 ans, où il y a un amas de petits papiers avec des références bien précises se rapportant à des dates, à des livres, à des constats. Un jour, j'aurai peut-être le temps de le mettre au propre, et même s'il fallait commenter le concept à des spécialistes, j'ai les moyens de répondre, je pense, fortement. Oui. Mais ça, c'est. Tout à l'heure, on discutait de la question de l'espace et du temps. Oui. Vous disiez que vous attachiez beaucoup d'importance au temps, mais là, on est plutôt dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une façon de montrer que la diversité des comportements psychologiques des uns et des autres est en rapport avec la diversité du thème astral. Donc là, on est en plein dans l'espace. Oui, donc vous disiez que l'astrologie était le temps, mais tout ce que vous nous dites, c'est plutôt dans le domaine de l'espace. C'est-à-dire que c'est la diversité des comportements, des psychologies que vous étudiez. Oui, on a le moyen des réponses aux questions de l'espace en étudiant le temps. Oui. Donc pour moi, le temps, c'est quoi? C'est faire le thème? C'est ça le temps pour vous? Le temps, c'est l'identification d'une période de l'espace, mais qui est datable à partir de la connaissance des positions des planètes. Oui. À partir du moment où elle prend en compte la date de naissance de chacun, oui, mais position. Oui, mais on joue sur les mots là, parce que c'est pas ça. Le débat sur le temps, oui, mais enfin ça c'est. C'est pas un temps dynamique. C'est pas ce que vous appelez l'espace. Le temps de l'astrologie, ça veut dire s'intéresser essentiellement à ce qui arrive aux gens et non pas au fait qu'ils ont telle ou telle psychologie, etc. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'espace. Ou alors on ne sait pas très bien. Voilà, on n'est pas d'accord sur les définitions. Il y a une astrologie spatiale qui est justement une astrologie qui est peu prévisionnelle et qui s'intéresse justement à la diversité des comportements psychologiques, et une astrologie du temps qui, elle, au contraire, va s'intéresser au cycle, aux répétitions, etc. C'est pas la même astrologie. Justement, vous nous disiez que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'histoire. Oui. Alors vous avez quoi comme méthode de travail pour comprendre les événements politiques ou les grands changements de civilisation, de société? Si vous voulez, je ne suis pas l'historienne, je suis curieuse, toujours comme je l'étais au départ lorsque j'ai commencé à pratiquer l'astrologie. Et
connaître l'astrologie me permet d'approcher à la loupe des moments de l'histoire. Donc, en me référant justement à l'œuvre de grands personnages, à l'œuvre de grande époque, si on parle d'œuvre collective, dans l'analyse, après analyse, on peut déduire. Donc, à mon niveau, j'ai des réponses par l'astrologie. Oui, par exemple, les événements de septembre 2001, vous les avez expliqués astrologiquement, l'histoire du World Trade Center. Désolée, désolée, non, j'étais sûrement partie sur notre époque. Là, actuellement, j'étudie les gyres. Ah oui, d'accord, oui, 7e siècle. Et hélas, il me manque le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Je suis obligée d'être sélective. À la fois, je donne la priorité aux personnes qui me demandent leur thème. Ensuite, j'essaie de maintenir la continuité sur mon plan de travail personnel, l'élaboration de mon catalogue, l'avancée de ma bouquinerie, l'avancée de mes livres. Je vais suivre tout ça, puisque j'ai plusieurs traités en cours, pour l'édition. Mais vous en vendez quelque Et ensuite, je me maintiens sur l'étude d'un sujet choisi. Je voudrais pouvoir y rester comme moi sur chaque sujet. Actuellement, là, sur le thème de l'égir, j'y suis depuis 3 mois, ça arrive à conclure, mais j'élabore par écrit, donc il y a à chaque fois... Je précise que l'égir, c'est la... Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le départ de l'islam. Oui, mais j'ai une approche très personnelle en fait. Mais je reste fidèle à la tradition. J'étudie l'histoire de l'an 600, alors, le plus consciencieusement possible. Et après, je ne sais pas ce qui va en découler, mais à l'arrivée, il découle des conclusions. Donc, je reste assez neutre, je suis assez cartésienne et j'applique la méthodologie astrologique dans son fondement, dans sa base, simplifiée même. Je ne cherche pas à élaborer. Quel genre de conclusion? Les conclusions astrologiques, à telle époque, il y avait telle configuration. Cette configuration représente des conclusions explicites. Ça permet aussi de comprendre d'autres périodes, soit de l'histoire, soit éventuellement on peut répercuter pour faire de la perspective et sonder le futur avec ces constats-là. Voilà. Mais c'est très sympa, j'ai beaucoup de satisfaction à pratiquer l'astrologie. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Et là, actuellement de plus, en veille de l'année 2008, je suis aussi obligée d'étudier les éphémérides au détail près pour pouvoir parler de l'année 2008 et pour pouvoir comprendre l'actualité de l'année 2008. Donc, et évidemment, dans mon travail d'ensemble, j'ai pu étudier l'histoire jusqu'en l'an 500-600 et après je remonte jusqu'en 2050. Il me manque les éphémérides des années suivantes pour aller plus loin. Enfin, je n'ai pas de souci pour... Je pense arriver à identifier les dates, à partir d'une date, bien identifier le contexte biologique et la dynamique s'y rapportant. Je pense que j'ai plus de difficultés pour ça. Et lorsque je fais un thème astrologique, j'arrive également à parler de l'année, du cycle principal, mais j'aime bien ramener en fin de thème à la période de consultation. Si une personne me consulte en août, elle aura les dernières lignes qui la ramènent à la dynamique du jour de consultation.
par des définitions assez simples, mais je prends référence ici et là. Là, je badine pas. Hein. J'apporte une conclusion établie, pas forcément par de seule intuition. Hein. Voilà. Ça fait travail. Ouais, c'est un travail dans lequel je me suis impliquée. Là, actuellement un peu moins, mais à une époque, je me levais le matin à 7 h, jusqu'au soir 11 h, puis non-stop. Mais bon, je pense que soir, j'ai fait sûrement la même chose. Mais ou même si c'est quelquefois, comme moi actuellement, un peu plus en dilettante, parce qu'on est obligé de vivre aussi. Hein. Et puis, il y a la vie qui nous donne aussi d'autres centres d'intérêt parfois. Mais sinon, c'est un travail de fond, hein, c'est sûr. Il n'y a pas dans votre étude justement de l'histoire, quels sont les outils que vous privilégiez? Les combinaisons, je sais pas, les conjonctions, comment vous découpez le temps, justement? Lorsque je prends référence à une date, je regarde le zodiaque. En l'étudiant, on découvre l'essentiel. Si on n'étudie pas un zodiaque, si on l'observe, d'accord, on pourra faire quelques constatations, telle conjonction, tel trigone, mais lorsqu'on reste sur une étude d'un zodiaque élaboré pendant, je vais dire, 3 jours, parce que on compare l'œuvre d'un auteur et son zodiaque, parce qu'on lit un livre côte à côte avec le zodiaque. Lorsqu'on passe une semaine sur une étude, on fait de sacrées découvertes qu'on ne voit pas à première œil. Ça, j'avais compris. Également, lorsqu'on étudie un zodiaque, on arrive à extraire non pas 50 configurations ou 50 points de données du thème, on arrive seulement à 13-14 configurations type identifiées. On arrive à identifier 14-15 configurations, ce qui veut dire que lorsqu'on fait le thème d'une personne, on devrait sortir 14-15 configurations pour être dans le vrai. Enfin, moi, je trouve très dur de faire des thèmes astrologiques. J'ai rédigé d'innombrables thèmes, puisque ça fait 20 ans que je rédige, que je gagne ma vie en faisant des thèmes. En plus, mes thèmes sont à des prix peut-être encore trop bas, hein, mais on est obligé d'avoir un prix facilement accessible pour pouvoir honnêtement servir les gens qui en font la demande. Mais je trouve que c'est très difficile de faire un thème astrologique. La révolution solaire, c'est plus facile. Alors, le thème astrologique de naissance, c'est un travail laborieux. Vous parlez de faire ou d'interpréter? L'interpréter, oui, c'est ça. Rédiger le thème. Oui, c'est ça. Oui. Mais en fait, je pense que l'erreur, je parle pour moi-même, quelquefois, puisque bien souvent, lorsqu'on part sur l'étude d'un thème astrologique, on tient à interpréter la position des planètes en signe, puis en maison, puis les aspects dominants. Et en fait, l'élaborer est ample. On n'occultera pas de parler de la maison 10 ou de Jupiter. On pourrait le faire parce que lorsqu'à l'envers, lorsqu'on étudie le thème d'un personnage illustre, dans sa profondeur, dans son sérieux, il en découle uniquement 18, 15 ou 18 dominantes. Ça ne va jamais au-delà. Ça, c'est ce que je tiens à dire pour apporter ma pierre à l'édifice dans nos exercices respectifs. Qu'est-ce que tu entends par 18 dominantes? 18 dominantes, c'est-à-dire qu'on peut constater l'astrologie véridique en 18 interprétations. Oui, 18, c'est le maximum que l'on peut faire. Le thème de Napoléon, par exemple, je sais pas. Et encore que sous le thème de Napoléon, je n'ai pas pris le même cheminement. Parce qu'on peut étudier un personnage au travers sa vie, donc on prend référence à plusieurs dates de sa vie,
Donc là, évidemment, on va même arriver à identifier un orage dans la traversée en mer lorsqu'il se rendait à Sainte-Hélène. Là, je me suis régalée, j'ai un petit trésor. C'est vrai. Mais là, il y a eu de nombreux... J'ai défini plusieurs configurations au travers de sa vie. Mais lorsqu'on étudie le thème de naissance d'une personne, dans le plus sérieux de l'approche, on ne peut pas identifier plus de 15, 18... Mais c'est quoi un orage astrologique? Il faudrait que j'ai le thème de Napoléon et surtout la date de référence pour l'expliquer, mais c'est succulent, c'est superbe, franchement. Là, on sent l'orage. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, je sais que j'ai une perle rare, là. Mais, Alors donc... Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à partir d'une date d'étude, votre thème par exemple, Mireille, si nous prenions l'étude de votre thème annuel, en se référant à la méthodologie mise en place suite à plusieurs années de recherche et d'exercice, on pourrait retrouver une similitude avec une personne de l'histoire qui a vécu tel moment. Donc on peut présenter un moment similaire à celui C'est presque, on a accès presque à une statistique. Peut-être, oui. T'as jamais été dans ce sens quand même de la statistique? C'est-à-dire de montrer que je n'ai pas le temps. Mais il y a un gros travail tu as au moins des matériaux pour ça. Oui, j'ai tout. Ouais, j'ai un gros bureau d'études. Un gros bureau d'études. Il me fait bien souffrir pour tout faire suivre, mais je me plais bien quand même. J'ai toutes les auteurs de la littérature française identifiés sous fichette, carte, position, transit. J'ai le catalogue. Voici, donc à partir de la date de naissance d'une personne, tout de suite en 5 minutes, on peut connaître les livres de référence. Mais alors dans la consultation, Béatrice, dans la consultation astrologique, vous donnez ces informations à votre client? Oui. Vous lui dites, voilà, d'après votre thème, voilà les listes de livres à lire qui vous permettront de mieux comprendre qui vous êtes. Oui. C'est à ça que ça sert, oui, en fait. Il y a un feuillet en fin d'étude qui est un extrait du catalogue. C'est un feuillet librairie où il y a les 12 livres bien rangés avec le... Et les clients, quand ils ont reçu cette étude, ils peuvent vous commander les livres après? Ils peuvent, ou alors ils iront les prendre ailleurs. Oui, mais ils peuvent éventuellement passer par vous? Oui, mais en fait, c'est pas ma... Une astro-libraire. C'est pas mal, là. C'est On en parlait aujourd'hui. Et donc, ma collection L'Homme et le Temps, c'est justement ces rapports d'études de thèmes de personnages mythiques. Annuellement, 12 signes, 12 auteurs ou 12 personnages illustres. Donc ça me donne un éventail de configurations que je regroupe sous un livre original et complet. À la fin, il y a le sommaire avec toutes les configurations. Et ce livre, qu'est-ce qui va le lire, ce livre? Eh bien, la personne qui s'intéresse à l'astrologie ou qui a non, mais je veux dire, oui, non, mais dans la pratique, qu'est-ce qui se procure, ce livre? Alors moi, pour l'instant, j'ai tout ça de prêt et d'organisé. Oui. Je ne suis toujours pas éditée. Oui. Mais ça se prépare quand même, je pense, puisque j'ai rencontré des imprimeurs qui me donnent enfin les moyens assez simples pour pouvoir aboutir en impression. En attendant, les personnes me demandent leur thème et dans leur étude trouvent les extraits. Bien évidemment, les extraits choisis illustrant le thème. La personne née avec Vénus en Poisson pourrait avoir un extrait du thème de Colette, qui est née avec Vénus en Poisson, Soleil opposé Uranus, Colette aussi. Donc cet extrait-là se trouvera, mais j'ai fait les thèmes de samouraï, les thèmes de Mary Poppins. Alors, comment vous faites pour vous procurer les dates de naissance des gens? Alors, vous retrouvez ça, vous vous inspirez, vous travaillez à partir de quoi? J'accumule les documents de référence, les quid, les dictionnaires d'auteurs,
des almanachs qui déjà précisent les dates de naissance. Hein. Oui, parce que la naissance de Et on Marie. n'a pas les heures aussi, d'accord. Alors j'aime bien travailler sur midi. Ah oui. Ouais. Ou alors je travaille avec des maisons Différemment. dérivées à partir de midi, Différemment. ou alors sans heures et à partir du soleil, je domine ici. Mais comme vous n'avez pas l'heure de naissance, donc, Et quand j'ai pas l'heure, je travaille sur midi. Oui, c'est-à-dire que. Oui. Mais tout en ne m'appuyant pas sur l'ascendant, je vais par contre travailler sur les dérivés. Hein. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire que Saturne va se trouver en 5e maison dérivée au soleil. Après Costa, ça m'a jamais déçu. Même par rapport à des thèmes, lorsqu'on connaît l'heure, on peut travailler de cette façon et on arrive à des évidences qui confirment le bon sens. Voilà, enfin, ma démarche est là, mais c'est très sympathique. On a de grosses satisfactions en pratiquant comme ça. ça démontre qu'il y a autant d'astrologie que d'astrologues. En fait, je pense. C'est une conclusion. Non, enfin, mon propos est succinct. Je voudrais qu'on revienne sur un point que vous avez abordé, qu'on dit que. Vous avez parlé, je ne peux pas trahir votre propos, vous avez dit qu'il y avait un maximum de configurations qu'on pouvait réaliser pour un thème donné. Enfin, vous avez dit qu'on ne pouvait pas faire plus que 15 ou je ne sais pas quoi. Disons que lorsque l'on monte le thème de naissance d'une personne, lorsqu'on étudie parallèlement l'œuvre de la personne et que l'on s'applique à définir un constat, c'est-à-dire, oui, l'astrologie de cette personne se vérifie là. Eh bien, elle se vérifiera sous 15 configurations, 15-18, ça va... Dans sa vie, dans la vie de sa personne. Oui. Et à partir du thème de naissance. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Le thème de naissance pourra être expliqué par 15 configurations. C'est bien rare quand ça va au-delà. C'est ce que tu appelais tout à l'heure les dominantes. Oui, voilà. Ce que j'appelle les C'est ça que j'arrivais pas. Ce qui domine dans cette comparaison, zodiaque, date de naissance, donc zodiaque de naissance, et œuvre de la personne. Donc quand vous interprétez un thème, vous cherchez à peu près à avoir une quinzaine de paragraphes. Alors quand je commence un thème comme ça, je ne sais pas ce que je vais trouver à l'arrivée. Hein. Il y a des grosses surprises, j'ai eu des très grosses surprises. Et en fait, j'attends la fin de mon analyse, de mon étude, de ma période de recherche, pour apporter la déduction, liant donc fait et astrologie. Ce qui voudrait dire que dans une existence, il y aurait une quinzaine de faits astrologiques à la limite? Non. Non. Je veux simplement dire que on peut définir le profil astrologique selon le thème de naissance en 15-17 dominantes, vérifiables. Et c'est d'autant plus vrai si la personne a un certain âge. Oui. Si quelqu'un a 10 ans, il n'y aura peut-être pas les 15 recoupements. Oui, mais en fait, je dis quelquefois des thèmes qui n'ont rien à voir avec des personnages réels. Je me suis amusée à faire le thème de Pinocchio. Oui. Donc Pinocchio est un personnage imaginaire qui est quand même lié à l'œuvre de Carlo Collodi. Quelle est sa date de naissance? Je ne l'ai pas en tête. 1800 quelque La chose. naissance de l'auteur. C'est Oui. par rapport à la création. Oui, mais L'auteur, par c'est pas rapport la à création. l'auteur, à une date donnée. Et là, si vous voulez, en étudiant l'œuvre de Collodi qui a écrit Pinocchio, l'époque, hein, on en sort 17-18 conclusions véridiques. En rapport avec le personnage de Pinocchio. Oui, qui est scorpion. C'est-à-dire que ça fait partie dans les aventures de Pinocchio, Voilà. il y a 18... Voilà. Il m'arrive quelquefois d'élaborer le thème d'une personne qui a un point commun avec Pinocchio. Bon, ben, voilà. pareil. Mais il n'y a rien de péjoratif parce que
c'est du top là, c'est extraordinaire. Est-ce que tu ne pourrais pas faire la même chose en prenant par exemple une dizaine de cas de malades mentaux avec des pathologies différentes et essayer de les retrouver, même par le biais des auteurs, quoi. Je pense à Artaud, je pense à Nietzsche. Nietzsche, j'ai étudié Nietzsche, mais si, d'ailleurs, je pense que mon travail relève du constat. Les graphologues font des constats, les astrologues peuvent le faire. Maintenant, l'avantage qui m'est donné maintenant que j'ai élaboré ce travail-là, c'est de pouvoir faire un thème sans déduction personnelle. Thème astrologique, telle configuration, telle situation géographique du thème, référence à telle autre configuration similaire, voilà les données. À partir de là, d'autres personnes peuvent consulter. Je pense que là est le propre de ce que peut faire un astrologue dans ses recherches. Comme ça, si vous voulez, ma présentation reste technique. Exactement, c'est le terme qu'il fallait dire. Voilà. Et il m'arrive de faire des thèmes liés à des lieux géographiques. Alors, le thème du lac majeur présente une similitude géographique entre Pluton, A plus B, et le lac majeur dans sa géographie terrestre. Et comment est-ce qu'on fait le thème du lac majeur? C'est lié à un problème de latitude, de longitude? Oui, longitude, il n'y a pas de date de naissance du lac majeur. Rapport à 2 ou 3 dates, ou 4, qui valorise la dynamique de cette région. Hein. Les îles Borromée, là-bas. Alors j'avais également tenté d'étudier le phénomène neige. Quand est-ce qu'il va neiger? Alors là, j'ai étudié plusieurs dates liées au phénomène. J'ai apporté des conclusions, mais qui sont douces. Vous pouvez faire aussi le thème d'un chat ou d'un animal? Oui. Pour l'instant, ma motivation n'a pas été... C'est un travail technique intéressant. Comme technicien, c'est chouette. Oui. Je préfère mieux pas ce travail-là que de tirer dessus des conclusions humanistes plus générales. Quoi. Là, on sent une recherche, les dynamiques en jeu, les rapports de force en jeu. Par exemple, la chanson, lorsque Mort Schumann a sorti la chanson Le Lac Majeur, pour beaucoup, ça a fait découvrir ou redécouvrir le Lac Majeur. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'on voit ça, que ça fait partie des 15 Alors, j'ai, dans un chapitre lié au thème de Zorba le Grec, j'étais tellement passionnée sur ce thème et j'ai quand même travaillé peut-être 3-4 mois en musique, s'il vous plaît, ce thème-là. Je pense que mon écrit chante la Grèce. J'aime beaucoup ce chapitre-là, qui est peut-être un de mes préférés à cause de ça. Lorsqu'on lit le lac majeur, on sent le lac majeur. Saturne se trouvait en Lion, et j'ai un extrait à ce niveau-là qui est intéressant par rapport à cette configuration qui pourrait être lue par de nombreuses personnes. Les personnes nées avec Saturne en Lion y comprendraient certainement un sens véridique. Comme moi. Peut-être. Oui, donc vous avez une approche très littéraire en fait. Oui, je ne peux pas les livres, la littérature, les textes. Je ne peux pas m'en très symbolique. Non, parce que, désolée, mais j'ai passé plusieurs mois à monter mon éphéméride journalier avec la dominante journalière par rapport à l'heure, et à étudier le temps visuellement, les arcs-en-ciel, les courants de pluie. Alors moi, je ne vois pas trop de symboles, je vois surtout l'approche du chercheur qui étudie les cycles de la nature, ni plus ni moins, et qui aime, qui se ravit des réponses. Ouais, mais justement, tu travailles beaucoup dans le temps, ça on le voit bien.
Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, et que je trouve ce que je trouve positif, c'est que plutôt que de t'embarquer dans l'interprétation d'un espace donné, tu prends cet espace, tu prends déjà un espace qui est fourni par un événementiel, etc. C'est-à-dire que tu te limites, tu ne te vautres pas dans ton imaginaire. Non. Donc tu es quand même assez pointu, même en étant littéraire. Dans mon domaine bien défini, je pense que je suis allée assez loin. Dans mon domaine, je n'ai pas... C'est une démarche que je trouve intéressante. C'est assez original, sûrement. Ouais, même techniquement, je te dis, je trouve ton travail intéressant. Oui, j'ai travaillé le thème de Einstein, la relativité. J'ai une présentation qui est superbe. J'ai étudié le temps vrai de Mercure, mais ça c'était pour une période de la fin de l'année, donc du début de l'année 2000. Donc on arrivait à situer par rapport au temps vrai de Mercure le début de l'année 2000, qui n'était pas forcément le 1er janvier. Là encore, ça fait partie des compétences de l'astrologue. Nul professionnel peut faire mieux que lui pour définir le temps. Ça, c'est à notre honneur, sauf que on ne nous identifie pas avec ces capacités-là. Mais en fait, également, pourquoi attribuer Neptune au Poisson? J'ai un chapitre sur cette dominante, Neptune-Poisson, qui est extraordinaire en compréhension, qui mathématiquement démontre le véridique de la chose. Je n'ai pas eu le temps d'étudier toutes les autres maîtrises, planète en signe. Mais en fait, Einstein, là, je me suis bien régalée de la relativité. Enfin, la relativité, c'est aussi simple que ça. De tête, c'est la hiérarchie des planètes. Jupiter, Saturne, Uranus. Saturne qui passe à l'opposé de Jupiter, qui est à l'opposé d'Uranus, quoi. C'est EMC2, équilibre entre masse et énergie. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais avec la présentation par zodiaque, c'est très explicite. C'est facile à comprendre. Intéressant. Voilà, écoutez, on vous remercie, Béatrice, de ce portrait, de cet autoportrait que vous nous avez apporté. C'est moi. C'est moi.